Alors, Arnaud Martin et pas Arthur Martin, car tu n'es pas encastrable, et, le sieur Candoré, dont le prénom m'échappe dans la seconde. Fabien. Fabien, excuse-moi. Donc, qui fête à la fois, et c'est ça qui est formidable, les riverains, la Blas Cassagne et le collectif des Carmes. Vous en avez toujours gros, comme disait Caradoc et Perceval dans Camelot. Et alors, sauf que c'est pas Arthur qui vous rend triste, c'est Pujol, ça n'a strictement rien à voir. Donc, mercredi prochain, on va faire la bande-annonce tout de suite. Vous créez un événement sur le lieu de l'école Jeanne Hachette, enfin sur les décombres de l'école Jeanne Hachette. Allez, racontez-moi ce que c'est, comme ça sera fait. Voilà, on est l'association Les Riverains de la Place Cassagne, le collectif des Carmes, l'association Saint-Mathieu, Vivre Ensemble à Saint-Mathieu, et une autre association à Saint-Mathieu. On propose un rassemblement citoyen sur cet espace, devant cet espace, afin de s'opposer au projet de construction d'un immeuble de 5 étages qui n'est pas on va jusqu'à 6, va. Ouais, 6, peut-être même 6, ouais. Qui est pas du tout en adéquation avec l'architecture du coin. Parce que c'est un des plus vieux quartiers de la ville, si ce n'est le plus vieux. Et donc c'est un style, ici on a du Moyen-Âge, on a de l'art déco. Oui, tout à fait, oui. On a vraiment de tout. On n'avait pas du postmoderne, alors Pujol a dit c'est l'occasion qui fait le larron, ça serait dommage. Alors on va pas revenir dessus, donc qu'est-ce qui se passe mercredi? Donc mercredi, voilà, on se réunit tous, on fait venir aussi les médias. Et on propose de discuter et surtout de montrer la perspective que l'on a sur cet espace, que l'on a sur justement les Carmes, sur l'église qui est magnifique, de manière à ce que les gens se rendent compte que c'est une aberration de faire construire un immeuble comme celui qui est proposé à cet endroit-là. Parce que des pauvres à Saint-Jacques, on en a. Voilà, je pense que des pauvres à Saint-Jacques, il y en a suffisamment. Je pense qu'il y a d'autres moyens de reloger les gens. Nous, on n'est pas contre... on n'est pas contre des logements, on n'est pas contre des logements sociaux. Ce qu'on demande, c'est d'abord une mixité et surtout quelque chose qui s'accorde dans le quartier. C'est-à-dire que, par exemple, on peut... Du gothique, par exemple, qu'ils ont construit en gothique, ça irait bien avec les Carmes. S'ils peuvent le faire, ça serait parfait, mais je suis pas sûr que ça soit possible. Mais on peut prendre des petits immeubles HLM qu'il y a derrière la Casa Musicale, qui s'intègrent parfaitement dans l'architecture, qui sont près de chez toi d'ailleurs, qui s'intègrent parfaitement dans l'architecture, et il n'y a aucun problème, c'est des logements sociaux, il n'y a aucun souci. Voilà. Et surtout, ça permettrait aussi de ne pas démolir le magnifique cèdre du Liban qu'il y a. Et là, ce serait vraiment... Oui, mais il est du Liban, il est donc étranger, il a donc pas ses papiers. Ça... Alors, attention, je oui. Là, parce que on est en train de faire une erreur de communication. Voilà. On reprend. Non, mais je filme toujours. Ouais, non, alors reprends. Voilà, ouais. Reprends la balle au volet. Oui. Ok, excuse-moi encore. Donc moi je tiens avant tout à souligner que le principe de cet immeuble à cet endroit qui ne respecte pas la proximité des monuments historiques, qui ne respecte pas la mixité sociale, qui est une opportunité d'investissement excellente pour une entreprise qui bénéficie déjà du 1% logement. Pour moi, je vois ça vraiment comme un déni de démocratie, puisqu'apparemment, il y a des entreprises qui peuvent choisir où elles s'implantent, sous quelles conditions et quelles que soient les lois qui doivent passer ou à respecter. Moi, je constate qu'il y a des lois, que ces lois ne sont pas respectées, tout simplement avec forcément l'appui de la mairie. Et
pour moi, c'est le premier message important. Si les lois étaient respectées, on n'en serait pas là. Tout simplement, ce projet se ferait dans des conditions normales, acceptables pour tous. Il suffirait juste de lire les lois et de les respecter. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Voilà. Et donc la démocratie, oula, c'est... Il sort ce mot-là le dimanche, ça fait peur. Je vois que Jean-Marc Pujol se lance dans la vidéo. Alors, est-ce que c'est de l'art contemporain ou pas? On ne sait pas. Il a fait 2 vidéos, donc une en réponse à la fermeture de 4 jours sur 7 du marché Cassagne, qui qualifie donc de rumeur. Il n'a pas vu l'article, hein. Bon, c'est une rumeur pour lui. Qu'est-ce qu'une rumeur? C'est de la vapeur d'information. Et une autre qui répond aux riverains de la place Cassagne et au collectif des Carmes, justement sur cet immeuble fameux où dit mais non, c'est pas ce que vous croyez, Madame la Marquise, tout va très bien, etc. Alors qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Alors déjà, la chronologie du tournage de cette vidéo est intéressante. Oui, c'est-à-dire que cette vidéo a été tournée il y a très peu de temps, hein. On pense qu'elle a été faite le 12 juin. Ouais. Avant la réunion et pas après la réunion, parce que c'est important aussi. Le 12 juin, il y a eu un comité de pilotage. Il y a eu la réunion du comité de pilotage, on pense qu'elle a été faite avant. Et surtout, quand monsieur le maire parle de rencontres avec l'association Les Riverains, ça s'est fait il y a très peu de temps, et c'est à l'occasion d'une réunion que monsieur le maire a proposée pour parler des impôts, où nous on y est allé à plusieurs, pas pour parler des impôts mais pour parler du site Jeanne Hachette. Là on l'a amené un petit peu à nous répondre. Et cette réunion a eu lieu le 3 juin en fait, hein. C'est une réunion publique pour les impôts, elle a eu lieu le 3 juin. Donc quand on regarde la vidéo, on a l'impression que ça fait très longtemps qu'il nous a répondu. Ouais. Mais non, il nous a répondu là le 3 juin, mais sinon on n'en a pas parlé. Et surtout il n'est pas venu à notre rencontre pour en discuter. Et donc Caroline Forgue, qui fait aussi partie de l'association, l'a croisé le jour du comité de pilotage. Alors on espère que dans le comité de pilotage, il n'y avait pas un copilote allemand dépressif, parce que sinon on sait comment ça termine. Donc qu'est-ce qu'il lui a dit? Bon, il lui a dit bonjour, parce que ça reste un garçon courtois, mais quoi d'autre? Il lui a dit qu'il il tenait à nous rencontrer et à ce qu'on rencontre aussi la société de... comment on appelle ça? HLM. De HLM, voilà. Le HLM, comme disait Renaud. Voilà, et c'est toujours pas fait, on l'a toujours pas rencontré, on n'a toujours rencontré personne. Mais il n'y a pas dit quand, ça sera peut-être en 2020. Oui, sauf que le maire a signé le permis de construire il y a un mois. Oui. Voilà. Et normalement, à partir du moment où le permis de construire est signé... Il le dit dans sa vidéo, une fois que c'est signé, il faut respecter ses engagements. Oui, sauf qu'il y a un mois, et nous, on est quand même... À quoi ça sert de le rencontrer une fois que le permis de construire est signé? On est quand même en demande de le rencontrer depuis le 24 avril 2014. Voilà. Depuis le 24 avril 2014, on demande à le rencontrer pour parler de ce projet. Et on ne l'a pas rencontré, toujours pas. Voilà, donc il faut peut-être vous mettre sur Mythique, les gars, on ne sait jamais. Ouais, je sais pas où il faut aller pour chanter, mais... Donc voilà, alors sinon il y a eu aussi sa réaction à la rumeur de la fermeture de la place Cassagne. Alors c'est vous qui m'aviez commencé à me raconter cette histoire de fermeture. L'info, vous l'aviez d'où? Alors on a eu l'info parce que la rumeur elle vient un peu de vous.
Oui, on a eu l'info par plusieurs bandes en fait, par des gens qui travaillent à la mairie. On n'aura pas les noms. Voilà, on va taire les noms, c'est pas la peine, on part par des gens qui connaissent bien le projet, voilà, où il était question de fermer effectivement plusieurs jours par semaine la place Cassagne. Si la place Cassagne ferme plusieurs jours par semaine, le quartier est mort. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la place Cassagne et le marché de la place Cassagne, c'est quand même un lieu de rencontre, un lieu de convivialité, et si les choses tiennent un peu, c'est aussi grâce à son marché. Alors moi, effectivement, c'est vrai qu'après le marché, c'est un no man's land. Voilà, voilà, il y aurait quelque chose à faire au niveau de la propreté, c'est évident. Mais je pense que c'est toujours facile pour le maire, quand il y a un problème, voilà, de fermer, de l'enlever. Voilà. Alors que le problème, il faut le gérer, il faut le traiter, il faut s'en occuper, mais pas fermer. En tout cas, je pense que cette fermeture sera une excellente affaire pour les grandes surfaces aux alentours de Perpignan. Vous imaginez quand on peut accroître son bénéfice de 1 million ou 2 millions par an grâce à la fermeture de concurrents, même si ce sont des honnêtes gens qui travaillent, je pense que ce serait une excellente opération et je pense que de part de la mairie, c'est un soutien énorme qu'elle apporte à toutes ces grandes surfaces qui ouvrent. Et effectivement, pour le citoyen, c'est une manière de choisir encore mieux ses produits, enfin sans doute, en prenant la voiture, en polluant, ainsi de suite. Alors, ce marché, on pourrait l'améliorer parce que là, il n'est absolument pas représentatif de la production locale, qui est une production de qualité, qui est une production variée. On a pour l'essentiel des fripes et les poubelles de Saint-Charles, alors qu'on pourrait avoir une programmation par semaine et à l'année avec des activités. Des frais, avec de bons légumes, autre chose que des fripes. Voilà, enfin moi je me souviens avoir connu le marché plusieurs années en arrière. Parce que toi ça fait 30 ans que tu y vis, voilà, hein. 30 ans que j'y vis. Quand je t'ai qualifié néo-habitant et bobo, c'était pour te faire chier quoi. J'ai bien compris. Alors après j'ai reçu des messages, oui mais les camps dorés, ça fait 2 siècles qu'ils vivent ici, enfin j'exagère tu vois. Donc on rétablit un peu la vérité, ça me gêne parce que je déteste ça, mais allez soyons honnêtes de temps en temps. C'est bien. ça fait 30 ans qu'on y vit, donc on connaît bien le quartier et effectivement avant c'était pas du tout comme ça. Voilà. Et moi je pense que le problème c'est pas en supprimant le marché que voilà que parle des jardins de la Mirande aussi, ça coûte pas cher. Et voilà, c'est le même truc. Voilà, c'est le même truc. C'est-à-dire que le jardin de la Mirande, c'est quelque chose de magnifique. Il y a un problème, et ben on le ferme. Voilà, on règle le problème en le fermant. Là, le marché, on règle le problème en le supprimant. Alors, Arnaud a émis tout à l'heure, c'est que il va pas formellement le fermer, mais pour le faire fermer, il peut épuiser les exposants à coup d'augmentation de taxes au prétexte des ordures. Ça c'est déjà vu, c'est une bonne stratégie, on appelle ça la stratégie en différé, à savoir qu'on rajoute des taxes, on fatigue les gens, on supprime les places de parking, ça a déjà été commencé depuis 2 ans avec le nouveau boulevard Briand, et à un moment donné tout le monde est asphyxié, il suffit de trouver un ou deux problèmes et on ferme. Ça ce sont des stratégies classiques, très utilisées en politique, qui permettent d'asphyxier des quartiers et d'en valoriser d'autres. Alors par exemple, bien entendu, c'est super intéressant de voir qu'ici on se plaint de quelques balayeuses à certains moments, et que d'un côté on va injecter des millions dans un théâtre de l'archipel qui par ailleurs est fissuré malheureusement. On aurait dû payer encore plus cher sans doute et il serait peut-être pas fissuré, je sais pas. Et donc c'est dommage de voir que d'un côté on va subventionner, injecter de l'argent et comme par hasard il y a des groupes privés qui en profitent et de l'autre côté il y a des honnêtes citoyens qui travaillent et là on asphyxie, on empêche les gens de vivre tout simplement. Le marché de la place Cassagne, ça correspond à une réalité, ça correspond au peuple. Le peuple c'est nous. Et ça il faut aussi malheureusement le respecter. Voilà. Malheureusement, non. Le respecter, ça suffira. Ouais. Le malheureux, c'est pour eux, ça leur coûte. Alors, on va rappeler l'événement de mercredi prochain sur le site de Jeanne Hachette
en face des militaires. En face des militaires. Ouais. Voilà, que je respecte beaucoup. J'ai toujours eu un goût pour l'armée. Donc mercredi, à quelle heure? À 18h. À 18h. On se retrouve tous là-bas. Tous ceux qui aiment le centre ancien, tous ceux qui aiment le centre historique, tous ceux qui sont contre ce projet, on se retrouve tous là-bas. Et apérodinatoire, sortie du sac, c'est ça? Apérodinatoire, sortie du sac, tout à fait. Voilà, donc amenez des trucs. Voilà, chacun amène ce qu'il veut, soit à manger, soit à boire, Et surtout sa bonne volonté. Voilà. Messieurs, merci.